Le psaume 27, 1 déclare « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est la forteresse de ma vie. De qui aurais-je crainte ?» Quelle puissante vérité pour commencer notre journée. Chaque matin, alors que le soleil se lève et repousse l'obscurité, cela nous rappelle que Dieu lui-même est notre lumière. Il est celui qui illumine notre chemin, qui chasse les ombres du doute, qui réchauffe notre cœur avec son amour. Et pourtant, combien de fois nous réveillons-nous en permettant à l'obscurité de ce monde de s'installer avant même de sortir du lit? Nous attrapons nos téléphones, voyons des gros titres inquiétants, des messages sans réponse et les pressions du jour devant nous. La peur nous saisit, l'inquiétude s'insinue, et avant même d'avoir pris une inspiration de l'air du matin, nous avons déjà cédé au poids du monde. Mais le psaume 27 nous appelle à quelque chose de différent. Il nous appelle à nous réveiller et à fixer nos yeux non pas sur l'obscurité, mais sur la lumière du Seigneur. Il n'est pas une lueur lointaine à l'horizon. Il est notre lumière et notre salut. Cela signifie qu'il est à la fois celui qui nous guide et celui qui nous sauve. Il ne nous montre pas simplement le chemin, il marche avec nous, main dans la main. Il ne révèle pas seulement les obstacles devant nous, il nous donne la force pour les surmonter. Pensez-y un instant. Si le Seigneur lui-même est notre lumière, que peut faire l'obscurité contre nous? S'il est notre salut, quelle crainte avons-nous pouvoir sur nous? Vous voyez, la peur prospère dans l'obscurité, grandit dans l'incertitude, se multiplie dans l'inconnu. Mais quand la lumière brille, la peur s'enfuit. Lorsque la présence de Dieu entre dans une pièce, l'anxiété n'a d'autre choix que de partir. Alors, quand vous vous réveillez le matin, vous avez une décision à prendre. Allez-vous laisser les ténèbres du monde dicter votre journée? Ou allez-vous entrer dans la lumière de la présence de Dieu? Il y a une histoire d'un petit garçon qui avait peur du noir. Chaque nuit, il appelait son père pour qu'il entre dans la pièce et s'asseye avec lui. Une nuit, son père lui dit « Mon fils, n'aie pas peur, Dieu est avec toi. » Le garçon réfléchit un instant et répondit « Je sais, papa, mais pour l'instant, j'ai besoin de quelqu'un avec de la peau. » C'est le cri de tant de cœurs, aujourd'hui. Nous savons que Dieu est là, mais nous aspirons à quelque chose de tangible, de réel. Et mes amis, c'est exactement ce que Dieu nous donne. Il n'est pas resté à distance. Il a envoyé son Fils, Jésus, pour marcher parmi nous, pour être notre lumière dans ce monde obscur. Et aujourd'hui, il nous a donné son esprit pour demeurer en nous, afin que personne, où que nous allions, sa présence persiste avec nous. Cela signifie que lorsque vous vous réveillez le matin, vous n'êtes pas seul. Cela signifie que lorsque vous entrez dans l'inconnu, Dieu y va avec vous. Cela signifie que lorsque la peur chuchote, tu ne peux pas faire ça. La voix du Seigneur déclare « Je suis toujours avec toi ». Ce monde essaiera de vous dire le contraire. L'ennemi essaiera de vous convaincre que l'obscurité est trop forte, que le poids est trop lourd, que la peur est trop réelle. Mais écoutez-moi. Le Seigneur est votre lumière, pas le monde, pas vos circonstances, pas vos émotions. Le Seigneur lui-même. C'est la vérité dont vous avez besoin pour commencer votre journée. Quand vous vous levez le matin, avant de laisser la peur parler, laissez la parole de Dieu parler en premier. Avant de laisser les soucis de la journée prendre le dessus, laissez la présence de Dieu prendre le dessus. Ouvrez votre Bible, ouvrez votre cœur et laissez sa lumière remplir votre âme. Et lorsque vous entrez dans la journée, avancez avec la confiance de cette vérité. Le Seigneur est votre lumière et votre salut. De qui auriez-vous peur? La peur est l'une des plus grandes armes que l'ennemi utilise contre nous. Elle s'infiltre dans nos esprits dans les moments de calme, elle s'insinue dans nos cœurs quand nous nous y attendons le moins. Et avant que nous ne nous en rendions compte, nous sommes paralysés par la peur. Peur de bouger, peur de faire confiance, peur de croire. Mais le psaume 27, 1, dit « Le Seigneur est la forteresse de ma vie. De qui aurais-je peur ?»
Ce n'est pas seulement un joli verset à mettre sur une plaque ou une tasse à café. C'est un cri de guerre pour chaque croyant qui se réveille face aux luttes de la vie. Chaque jour, on nous donne un choix, vivre dans la peur ou vivre par la foi. Et laissez-moi vous dire quelque chose sur la peur. Elle vous attendra toujours quand vous vous réveillez le matin. Elle vous rappellera toutes les choses qui pourraient mal tourner. Elle murmurera des mensonges sur votre avenir, votre famille, vos finances, votre santé. La peur fera tout ce qu'elle peut pour vous garder enfermé dans une prison de doute. Mais écoutez-moi aujourd'hui. La peur est un menteur. Ce n'est pas Dieu, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens. Le psalmiste n'a pas dit « Le Seigneur pourrait être ma forteresse ». Il n'a pas dit « Le Seigneur pourrait être ma forteresse si les choses vont bien ». Il a dit « Le Seigneur est la forteresse de ma vie ». Cela signifie que si vous appartenez à Dieu, votre fondation est inébranlable. Cela signifie que quoi qu'il vous arrive, vous êtes debout sur le rocher solide. Cela signifie que la peur n'a pas sa place dans votre vie, parce que le Dieu du ciel et de la terre vous a revendiqué comme sien. Je pense à Pierre sortant du bateau pour marcher sur l'eau vers Jésus. Il marchait dans l'impossible. Ce n'est que lorsqu'il a regardé la tempête autour de lui qu'il a commencé à couler. Et n'est-ce pas comme nous? Nous commençons par faire confiance à Dieu. Nous commençons à croire. Mais ensuite, nous regardons autour de nous. Les problèmes, les incertitudes du moment, les « et si ». Et soudain, nous coulons. Mais Jésus n'a pas laissé Pierre se noyer. Il a tendu la main et l'a tiré vers le haut. Et il fera la même chose pour vous. Alors laissez-moi vous demander aujourd'hui, de quoi avez-vous peur? Quelle est cette peur qui vous serre le cœur? Peut-être la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de l'inconnu, la peur de vous lancer dans quelque chose de nouveau, la peur de ne pas être assez bon, assez fort, assez digne. Mais quelle que soit cette peur, laissez-moi vous dire, Dieu est plus grand. Et s'il est la forteresse de votre vie, alors la peur n'a aucune emprise sur vous. Maintenant, cela ne signifie pas que nous ne ressentirons jamais la peur. Nous sommes humains. La peur frappera à la porte. Mais voici la clé. Vous n'avez pas à la laisser entrer. Vous n'avez pas à vous asseoir avec elle, à la laisser dicter vos décisions. À la place, rappelez-vous cette vérité. Le Seigneur est ma forteresse, il est mon rocher, il est mon refuge. Et quand vous commencez votre journée avec ce genre de foi, la peur ne résiste pas. Il y a une raison pour laquelle le monde vit dans la peur. Parce que le monde ne sait pas où placer sa confiance. Il la place dans l'argent, le statut, le pouvoir, les gens. Et toutes ces choses peuvent être ébranlées. Mais l'enfant de Dieu peut tenir bon, parce que notre fondation est inébranlable. Notre forteresse n'est pas dans ce monde, elle est dans le Seigneur lui-même. Alors demain matin, quand vous vous réveillerez, avant même que la peur ait une chance de murmurer, dites la vérité de la parole de Dieu. Déclarez-le sur votre vie. Le Seigneur est la forteresse de ma vie, je n'aurai pas peur. Et puis, marchez dans votre journée avec audace, sachant que celui qui vous tient est plus grand que tout ce qui se dresse contre vous. À chaque instant du matin, nous nous réveillons avec un choix à faire. La journée commence vraiment avant, même que nous mettions un pied devant l'autre. Avant même de dire un mot, nous choisissons qui dirigera nos cœurs. Certaines personnes commencent leur journée en cherchant leur téléphone pour vérifier les nouvelles, en faisant défiler les réseaux sociaux ou en se plongeant directement dans les soucis de la journée. D'autres se précipitent hors du lit, déjà dépassés, déjà anxieux, se sentant en retard. Mais le psaume 27, 4 nous donne une meilleure voie. Je demande une chose au Seigneur, c'est ce que je cherche, habiter dans la maison du Seigneur, tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté du Seigneur et pour chercher sa face dans son temple. C'est le cœur d'un homme qui sait ce qui compte vraiment. Le psalmiste aurait pu demander n'importe quoi. La richesse, le pouvoir, une vie facile. Mais il a demandé une chose, demeurer dans la présence de Dieu. Pas seulement pour visiter, pas seulement pour s'arrêter quand les choses deviennent difficiles, mais pour y demeurer, pour rester,
pour vivre chaque instant dans la conscience de la présence de Dieu. C'est ainsi que nous devrions commencer nos jours. Avant que le monde ait une chance de parler, nous devrions chercher la voix du Seigneur. Avant que la peur ne s'insinue, nous devrions nous rappeler qui est Dieu. Avant que le stress et l'agitation ne prennent le dessus, nous devrions centrer nos cœurs sur la seule chose qui ne change jamais, sa présence. Car, quand on commence avec lui, tout le reste tombe à sa place. Regardez comment Jésus a vécu. La Bible nous dit dans Marc 1, 35, que très tôt le matin, alors qu'il faisait encore nuit, Jésus se leva, quitta la maison et alla dans un endroit solitaire où il pria. Pensez à cela. Le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, celui qui avait le pouvoir sur chaque maladie, chaque tempête, chaque démon, a fait de sa priorité de commencer la journée par la prière. Jésus avait besoin de chercher le Père avant toute autre chose. À combien plus forte raison devons-nous le faire, nous qui vivons dans un monde qui exige constamment notre attention? Les délais, les notifications, les responsabilités nous assaillent dès le réveil. Et si nous n'y prenons pas garde, nous pouvons passer une journée entière sans jamais vraiment reconnaître la présence de Dieu. Mais quand nous commençons notre journée avec lui, quand nous cherchons d'abord sa face, quand nous l'invitons, à chaque instant quelque chose change. Une paix s'installe sur nous. Une force monte en nous. Une confiance vient, sachant que quoi qu'apporte le jour, nous ne devons pas l'affronter seuls. L'ennemi ne veut rien de plus que nous distraire, nous garder si occupés, si préoccupés, si pris dans les choses de ce monde que nous oublions de rechercher la présence de Dieu. Mais écoutez-moi aujourd'hui, il n'y a rien de plus important que votre temps avec le Seigneur. Rien. Votre travail, votre emploi du temps, votre liste de choses à faire. Rien de tout cela n'aura jamais plus d'importance que de rester assis à ses pieds, à écouter sa voix, à vous rapprocher de lui. Certains disent « Je n'ai tout simplement pas le temps de prier le matin ». Mais la vérité est que nous prenons le temps pour ce qui compte pour nous. Nous prenons le temps de vérifier nos emails, de boire notre café, de nous préparer. Nous n'oublions pas de manger parce que nous sommes trop occupés. Nous n'oublions pas de respirer parce que nous avons trop à faire. Et tout comme notre corps a besoin de nourriture et d'oxygène, notre âme a besoin de la présence de Dieu. Quand vous vous réveillez demain, commencez votre journée avec lui. Avant de parler à qui que ce soit, parlez-lui. Avant de prendre une seule décision, cherchez sa sagesse. Avant de vous plonger dans le chaos de la vie, entrez dans le calme de sa présence. Faites-en votre priorité, votre désir premier, votre seule chose. Et je vous promets que quand vous le chercherez ainsi, vous ne traverserez jamais votre journée seul. La vie est remplie d'incertitudes. Chaque jour apporte de nouveaux défis, de nouveaux obstacles, de nouvelles batailles auxquelles nous ne nous attendions pas. Certains jours, nous nous réveillons en nous sentant forts, prêts à conquérir le monde. D'autres jours, nous nous réveillons en nous sentant faibles, vulnérables, incertains de la façon dont nous allons y arriver. Et pourtant, le psaume 27, 5 nous donne cette promesse, « Car il me gardera en sécurité dans son tabernacle, il me cachera dans l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. » Quelle puissante vérité! Le Seigneur lui-même est notre refuge. Il est notre protecteur, notre défenseur, notre cachette. Cela signifie que peu importe ce qui se dresse contre nous, peu importe la férocité de la tempête, peu importe l'ampleur de la bataille, nous ne sommes jamais exposés, jamais laissés à nous battre seuls. Dieu est notre couverture. Il nous entoure de sa présence. Il va devant nous, il se tient derrière nous et il place sa main puissante sur nous. Réfléchissez-y un instant. Le Dieu qui a parlé l'univers à l'existence, le Dieu qui commande les vents et les vagues, le Dieu qui tient toute la création dans la paume de sa main, c'est lui qui vous protège. Cela signifie que rien ne peut vous toucher, à moins qu'il ne le permette. Cela signifie qu'aucune arme formée contre vous ne prospérera.
Cela signifie que l'ennemi peut essayer, que le monde peut trembler, que les problèmes de la vie peuvent surgir, mais vous êtes en sécurité dans les bras de Dieu. Cela ne signifie pas que nous ne ferons pas face à des épreuves, que nous ne traverserons pas de difficultés. Mais cela signifie que quand les tempêtes arrivent, nous ne sommes pas seuls. Cela signifie que quand le vent souffle, nous ne serons pas ébranlés. Cela signifie que quand l'ennemi attaque, il n'aura pas la victoire, parce que le Seigneur est notre refuge. Et quand il nous place sur ce rocher, quand il sécurise nos fondations, rien, absolument rien, ne peut nous ébranler. Il y a une histoire dans la Bible à propos d'un homme nommé Élie. C'était un prophète de Dieu, un homme qui avait vu des miracles, un homme qui avait appelé le feu à descendre du ciel. Mais un jour, la peur s'est glissée dans son cœur. Il était traqué, submergé, et il a fui. Il s'est enfui dans le désert, s'est caché dans une grotte et a dit « Mon Dieu, j'en ai assez ». Peut-être avez-vous déjà ressenti cela. Peut-être que la vie vous a pressé si fort que vous vous êtes retrouvé à dire « Seigneur, je ne sais pas si je peux encore faire ça ». Mais savez-vous ce que Dieu a fait pour Élie? Il ne l'a pas grondé, il ne l'a pas abandonné. Il a pourvu à ses besoins, l'a fortifié et ensuite lui a parlé. Pas dans le vent, pas dans le tremblement de terre, pas dans le feu, mais dans un doux murmure. Et à ce moment-là, Élie a été rappelé à la vérité que Dieu était toujours avec lui. C'est la même vérité que Dieu veut que vous sachiez aujourd'hui. Vous pouvez vous sentir fatigué. Vous pouvez avoir peur. Vous pouvez avoir l'impression que la bataille est trop grande. Mais écoutez-moi, Dieu est toujours avec vous. Il ne vous a pas quitté. Il ne vous a pas oublié. Il n'a pas retiré sa main de votre vie. Il est votre refuge, votre lieu sûr, votre défenseur. Et si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Quand vous vous réveillez demain matin, ne commencez pas votre journée dans la peur. Ne commencez pas votre journée en vous sentant exposé, vulnérable, sans protection. Commencez votre journée à l'abri du Très-Haut, dans la couverture de sa présence. Déclarez avec confiance « Le Seigneur est mon refuge. Il me gardera en sécurité, il me placera haut sur un rocher. » Et puis, marchez tout au long de votre journée, sachant que quoi qu'il arrive, vous êtes tenu entre les mains puissantes de Dieu. L'attente est l'une des choses les plus difficiles à vivre. Nous vivons dans un monde rapide où tout est instantané, où nous attendons des réponses immédiates. Nous n'aimons pas faire la queue, nous n'aimons pas attendre les résultats, et nous n'aimons certainement pas attendre Dieu. Mais le psaume 27, 14 nous dit « Attends le Seigneur, sois fort et prends courage, et attends le Seigneur. » Ce n'est pas juste une suggestion, c'est un commandement. Et la raison pour laquelle Dieu nous dit d'attendre, c'est parce qu'il sait quelque chose que nous ignorons. Il sait que son timing est parfait. Il sait que se précipiter mène au désastre. Il sait que ce que nous voyons comme un retard est souvent sa protection divine, sa préparation divine, son plan divin se déroulant d'une manière que nous ne pouvons pas encore comprendre. Mais attendre n'est pas facile. Quand la réponse ne vient pas, nous commençons à nous demander si Dieu nous a oubliés. Quand la percée prend plus de temps que prévu, le doute s'insinue. Quand nous prions et que rien ne semble changer, nous commençons à demander « Dieu, m'entends-tu? Es-tu vraiment là ?» Et l'ennemi aime utiliser ces moments pour murmurer des mensonges dans nos cœurs, nous disant que Dieu nous a abandonnés, qu'il ne se soucie pas, qu'il n'écoute pas. Mais laissez-moi vous dire quelque chose aujourd'hui. Dieu entend toujours, Dieu voit toujours, et Dieu est toujours à l'œuvre, même dans l'attente. Pensez à Joseph. Dieu, lui, a donné un rêve, une vision de ce que sa vie allait devenir. Mais avant de voir ce rêve se réaliser, il a été jeté dans une fosse, vendu comme esclave, accusé à tort et enfermé en prison pendant des années. J'imagine qu'il y avait des nuits où Joseph criait à Dieu, demandant « Seigneur, où es-tu? Tu m'as fait une promesse, mais tout ce que je vois, c'est la douleur. »
Mais ce que Joseph ne savait pas dans ces moments-là, c'est que Dieu le préparait pour quelque chose de plus grand. Ce qui ressemblait à un retard était en fait un développement. Ce qui semblait être une attente était en réalité un travail. Et au bon moment, au bon endroit, au bon moment, Dieu a élevé Joseph, l'a placé en position de pouvoir et l'a utilisé pour sauver toute une nation. C'est comme ça que Dieu travaille. Il ne gaspille pas l'attente. Il l'utilise. Il nous affine. Il nous fortifie. Il nous prépare pour ce qui nous attend. Et quand le moment sera venu, ces promesses se réaliseront d'une manière bien plus grande que ce que nous aurions pu imaginer. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une période d'attente. Peut-être que vous attendez une réponse, que vous attendez une direction, que vous attendez que Dieu agisse dans votre vie. Peut-être que vous priez pour quelque chose depuis si longtemps que vous commencez à vous demander si cela arrivera un jour. Laissez-moi vous encourager à ne pas abandonner. Ne perdez pas courage. Continuez à faire confiance. Continuez à croire. Parce que si Dieu l'a dit, il le fera. S'il l'a promis, il l'accomplira. Le monde vous dira de prendre les choses en main, de forcer les choses, de vous précipiter. Mais Dieu dit, sois tranquille et sache que je suis Dieu. Alors quand vous vous réveillez demain et que la réponse n'est toujours pas venue, quand vous attendez toujours que cette porte s'ouvre, quand la voie à suivre est encore incertaine, ne perdez pas espoir. Restez ferme dans la foi. Soyez fort. Prenez courage et attendez le Seigneur, parce que son timing est parfait, son plan est bon et il est toujours fidèle. Il y a quelque chose de puissant dans la confiance. Pas le genre de confiance que le monde donne, pas le genre qui vient des réalisations ou des possessions, mais celle qui vient de savoir à qui vous appartenez. Le psaume 27, 3 dit « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, même alors je serais plein de confiance. » Ce n'est pas une confiance ordinaire. Ce n'est pas un courage fabriqué par soi-même. C'est une confiance qui vient de la vérité inébranlable que Dieu contrôle tout. Tant de gens traversent la vie sans ce genre d'assurance. Ils placent leur confiance dans des choses qui peuvent être secouées, l'argent, le statut, la santé, l'opinion des autres. Mais toutes ces choses peuvent être emportées en un instant. Et quand elles le sont, la peur s'empare d'eux, l'anxiété s'installe, l'inquiétude consume. Mais quand votre confiance est dans le Seigneur, quand votre fondation est construite sur lui, rien ne peut vous ébranler. Le psalmiste dit « Si une armée se campait contre moi », il ne parle pas d'un inconvénient mineur. Il ne dit pas « si les choses deviennent un peu difficiles ». Il dit « même si tout autour de moi s'effondre, même si je suis complètement entouré de problèmes, je n'aurai pas peur. » Ce genre de foi ne vient pas de nous-mêmes. Ce genre de foi vient de savoir qui est votre Dieu. Elle vient de la confiance que quoi qu'il arrive, il est toujours sur le trône. Je pense à David, debout devant Goliath. Par toutes les normes humaines, il avait toutes les raisons d'avoir peur. Il n'était qu'un jeune berger face à un géant couvert d'armure, un guerrier entraîné depuis sa jeunesse. Mais David n'a pas vu Goliath comme tout le monde l'a fait. Il ne s'est pas comparé au géant. Il a comparé le géant à Dieu. Et dans ce moment, sa confiance n'était pas dans sa propre force, mais dans la puissance du Seigneur. Il est entré sur ce champ de bataille, non pas avec peur, mais avec foi, sachant que la victoire appartenait à Dieu. C'est la même confiance que nous pouvons avoir. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les batailles devant nous, nous pouvons rester fermes, sachant que Dieu va devant nous, qu'il combat pour nous, et que s'il est pour nous, qui peut être contre nous? L'ennemi essaiera de vous intimider. Il essaiera de vous faire sentir petit, faible, incapable. Il murmurera des mensonges, vous disant que vous n'êtes pas assez fort, pas assez intelligent, pas assez bien. Mais écoutez, votre confiance n'est pas en vous-même. Elle est en celui qui est plus grand, en celui qui a créé le monde par sa parole, en celui qui tient toutes choses ensemble par la puissance de sa parole.
Cela signifie que quand vous vous réveillez le matin, vous n'avez pas à commencer votre journée dans la peur. Vous n'avez pas à entrer dans l'inconnu avec incertitude. Vous pouvez vous tenir debout, vous pouvez marcher avec audace, vous pouvez avancer avec confiance, parce que votre vie est entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Peut-être qu'aujourd'hui, vous faites face à une bataille. Peut-être que l'ennemi vous a entouré de peur, de doutes, d'obstacles qui semblent impossibles à surmonter. Mais écoutez-moi, Dieu est plus grand que tout ce qui se dresse contre vous. La bataille n'est pas la vôtre, elle est à lui. Et quand il combat, il gagne toujours. Alors demain matin, quand le soleil se lèvera et qu'un nouveau jour commencera, n'y entrez pas avec hésitation. Ne laissez pas la peur dicter vos pas. Déclarez avec audace. Si une guerre s'élevait contre moi, même alors, je serais plein de confiance. Parce que votre confiance n'est pas dans le monde. Elle n'est pas dans les circonstances. Elle est dans la puissance inébranlable, irrésistible et victorieuse du Dieu vivant.